Sais-tu ce qu'est la BCE? Depuis 2019, la BCE est pour la première fois présidée par une femme. Grâce à cette vidéo, la BCE ne sera plus un secret pour toi. Nous allons te faire découvrir la BCE sous 3 aspects différents. D'abord, on va te parler des origines de cette institution. Ensuite, nous analyserons son rôle et ses moyens d'action. Enfin, nous te montrerons que certains aspects de la BCE sont controversés. La BCE est l'acronyme de la Banque centrale européenne. Son siège est à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. L'institution est présidée par une femme nommée Christine Lagarde. Elle est d'ailleurs créée en 1998. Son but premier est de faciliter les échanges économiques et commerciaux en mettant en place une union économique et monétaire avec la création d'une monnaie commune. La BCE tend donc à maintenir un lien fort entre les pays de l'Union européenne. La BCE s'est donc construite en 3 phases. En 1992, le traité de Maastricht, garantissant la stabilité des prix dans la zone euro, est signé. L'idée de créer une institution monétaire commune voit le jour. Dans les années 1970, le principe de l'euro émerge, mais c'est finalement en 1998 que naît la BCE. Enfin, en 2002, les pièces et les billets en euros entrent en circulation et deviennent le seul et unique moyen de paiement au sein des pays de l'Union européenne ayant choisi l'euro. Actuellement, 20 pays remplissent les critères attendus pour faire partie de la zone euro. Maintenant que tu as compris ce qu'est la BCE, nous allons t'expliquer son rôle et ses moyens d'action. Son objectif premier est la lutte contre l'inflation. Ce mot si souvent entendu ces derniers temps n'est autre que l'augmentation générale des prix. La BCE agit pour limiter l'inflation à un taux de 2%. À côté de cela, la BCE, qui est d'ailleurs indépendante, a pour mission de gérer la mise en place de la politique monétaire au sein de l'Union européenne. Soit elle décide de mener une politique monétaire expansionniste, cela veut dire qu'elle incite à la consommation et aux investissements par la mise en place d'un taux directeur faible, soit elle mène une politique monétaire restrictive qui limite les investissements car les taux d'intérêt sont élevés, et ce, dans le but de contrôler l'inflation. La BCE comprend 3 organes de décision. Un directoire, qui a pour objectif de mettre en œuvre la politique monétaire et de donner les instructions nécessaires aux banques centrales nationales. Il y a également le Conseil des gouverneurs, qui définit la politique monétaire de la zone euro. Il décide du niveau des taux d'intérêt et coordonne l'action des banques centrales. Enfin, il y a le Conseil général, qui agit pour maintenir la stabilité des prix dans la zone euro, dans l'intérêt d'une stabilité économique pour les citoyens membres de la zone euro. Tu seras peut-être surpris, mais la BCE ne fait pas toujours l'unanimité. Et c'est ce que nous allons te prouver maintenant. La Banque centrale européenne a été créée sur le modèle de la Banque centrale allemande, la Deutsche Bundesbank, qui est un modèle d'indépendance politique. Celle-ci ne reçoit donc aucun ordre des pouvoirs politiques et n'est influencée par personne. Ce sujet fait donc controverse. En effet, certains politiques ne sont pas en faveur de l'indépendance de la BCE. Ils préféreraient que les choix soient soumis à des institutions, comme le Parlement européen ou encore le Conseil de l'Union européenne. Tandis que d'autres trouvent que l'indépendance de la BCE est primordiale au bon fonctionnement de celle-ci. Doit-on donc laisser son monopole à la BCE ou doit-on décentraliser le pouvoir? D'après toi, que pensent les citoyens issus du pays de la zone euro de la monnaie commune? Le sujet divise. D'un côté, les plus jeunes sont les plus convaincus des bénéfices de l'euro. De l'autre, les 35-49 ans sont les moins convaincus de la monnaie commune. L'euro est en pratique un succès, car il facilite les transactions commerciales et financières. Mais économiquement, c'est un échec. De 2000 à 2017, la croissance moyenne de la zone euro est plus faible que celle de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Bon, faisons un récapitulatif de tout ce que l'on vous a dit. La Banque centrale européenne a mis du temps à voir le jour. Après plusieurs étapes, la voilà qui se situe à Francfort-sur-le-Main. Elle crée une monnaie unique pour les 19 pays membres de l'Union européenne avec l'objectif de lutter contre l'inflation. Cependant, la BCE fait l'objet de débats et divise les opinions. Et vous, qu'en pensez-vous ?